donc sera tout à l'heure Jean-Michel Apathy au Congrès des maires. Non mais on en parle parce que l'année dernière, souvenez-vous, il n'y était pas allé à ce Congrès des maires. Donc il est très attendu. Est-ce que ça s'annonce tendu ou pas pour le chef de l'État tout à l'heure? Plutôt pas. L'année dernière, Emmanuel Macron n'y a pas été parce qu'il avait peur d'être sifflé, d'être pris à partie par les maires. Et là, visiblement, le terrain a été bien préparé. François Baroin, qui est le président de l'association des maires de France, était à l'Élysée la semaine dernière, lui a donné des garanties de bon accueil. Donc, normalement, parce que vous savez, les maires, c'est pas des... Ils sont un peu cadrés quand même. Normalement, ça devrait bien se passer. Bon, qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière pour Emmanuel Macron et sa relation avec les maires? Pas grand-chose au fond. Les problèmes entre l'État et les collectivités locales demeurent un peu ce qu'ils étaient, mais Emmanuel Macron, depuis qu'il était à l'Élysée, snobait plutôt les maires, se concertait très peu avec les élus locaux en général, les maires, les départements, les régions, et il y avait une forme de mépris. Et puis la crise des Gilets jaunes est passée par là. Alors le grand débat a montré, il avait commencé d'ailleurs son grand débat en se plongeant au milieu de ces écharpes bleu, blanc, rouge, et là il leur a montré un peu plus de considération, et ça suffit. Vous voyez, ça a changé le climat. Mais il faut dire que derrière ces attitudes que je décris, il y a beaucoup de posture. On veut nous faire croire que l'État c'est le méchant et les maires c'est les gentils. Il faut à tout prix être gentil avec les maires parce qu'ils le méritent. Et ça se discute quand même. Bon, l'État, est-ce que l'État est méchant? Oui. Parce que l'État est souvent unilatéral et violent. L'État fait des promesses. Par exemple, qu'il va compenser des dépenses qu'il oblige à faire aux collectivités territoriales et puis il ne les compense pas. L'État modifie la fiscalité. Alors c'est assez vieux, taxe professionnelle, ça c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait changé. Les compensations sont imparfaites. Taxe d'habitation maintenant, elle va être supprimée, la compensation ne sera pas faite. Donc les élus locaux disent à l'État, vous n'êtes pas sérieux et vous nous empêchez de bien travailler. Donc l'État est méchant. Mais est-ce que les maires sont gentils? Mais pas du tout. Il y a en France 35 000 communes, record d'Europe, sans doute même record du monde. Pourquoi y en a-t-il autant? Parce que les maires sur le terrain bloquent les regroupements de communes. Ça fait 15 ans qu'on a initié un mouvement de regroupement de communes, on est tombé de 36 000 à 35 000. C'est des conservateurs importants. Les cabinets des maires, pour prendre quelques exemples, c'est une opacité totale. Combien de gens travaillent avec les maires? Eh bien on ne le sait pas, parce que c'est pas transparent. C'est la porte ouverte à beaucoup de clientélisme. Benjamin Griveaux, dans le Figaro d'hier, dit, moi j'ai pas compté parce que j'en sais rien en fait, mais Benjamin Griveaux, qui est candidat à la mairie de Paris, dit que Anne Hidalgo est entourée à Paris de 400 conseillers, autant que tous les ministres du gouvernement. Eh bien, c'est des choses comme ça qu'il faudrait expertiser. C'est une dépense d'argent public importante. Et puis, les maires, on les réélit parfois sur leur bonne figure. Jean-Claude Gaudin, 24 ans de mairie à Marseille, il va partir. On découvre l'habitat délabré, le parc des écoles primaires dans un état catastrophique. Et voilà, c'est ça aussi, les maires qui se font élire avec des beaux discours. Et puis après, le travail, il est fait ou il n'est pas fait. Donc, en politique, il y a des méchants partout. Voilà, il y a des méchants partout, ce sera votre conclusion. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Jean-Michel Apathy aujourd'hui. Vous parliez de François Baroin, il sera demain l'invité d'Elisabeth Martichoux. Voilà, il viendra nous raconter le gentil François Baroin. ce congrès des maires, comment ça s'est passé.